Salut, bienvenue sur ma chaîne Julie Wushu et aujourd'hui toute première vidéo qui va parler du fait que je me suis pété le ligament croisé antérieur. Présentation de ma chaîne qui va parler sur les arts martiaux, qui va parler sur quelques petites histoires qui me sont personnelles et en lien avec les arts martiaux. Cette chaîne, j'aimerais qu'elle soit dédiée à plusieurs sportifs et donc possiblement faire des interviews de sportifs ou de personnes, que ce soit dans la danse, que ce soit dans les arts martiaux, dans les sports de combat, peu importe. On verra, il les verra. On va essayer de voir aussi pendant cette période de convalescence comment faire pour ne pas trop s'ennuyer, ne pas se faire chier parce que le temps il passe très longuement. Malgré ça on s'en rend pas compte. Enfin les gens qui continuent sur le circuit de la vie ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais honnêtement le temps passe très lentement. On verra comment faire pour s'occuper. Donc aujourd'hui, petite story time à ce sujet. Je me présente tout d'abord, je suis Julie ou Julie Wushu. Je pratique les arts martiaux, donc les Kung Fu Wushu. Vulgairement on dit Kung Fu, mais sinon c'est les arts martiaux chinois. Donc on voit pas mes doigts, c'est pas grave. Je suis en train de m'exprimer comme ça, mais en fait on me voit pas, tu vois, je suis trop mal cadrée. Je suis très mal installée. La raison est que voilà, je confirme que je me suis bien pété le petit ligament. Déjà la journée, elle a commencé en trombe. J'étais ultra fatiguée parce que j'avais des missions à réaliser dès le matin. C'est-à-dire dépanner une amie pour déposer le petit ici. Puis en fait, j'avais bossé le week-end d'avant et la semaine d'avant également. Et j'étais sur ma fin de semaine. Pour certains, c'est le début. Moi, j'étais sur ma fin de semaine, j'étais ultra claquée. Je me suis levée tôt, donc j'ai fait la mission. En plus, j'avais pas mangé, donc j'étais ultra. Enfin, mon corps, je commençais à trembler. En fait, mon corps, il était tellement dead. Et donc, j'ai fait la mission. Je suis rentrée chez moi, donc à l'autre bout de l'île de France. J'ai dormi une bonne heure. Après, j'ai mangé. Et purée, ça m'a requinqué, sauf que j'étais toujours aussi fatiguée. Et je me disais, mais comment je vais faire en fait pour tenir la journée, sachant que le soir il y a entraînement quoi. Et entraînement, c'est pas genre 1h30, 2 heures tranquille, non, c'est entraînement au wushu. T'as l'échauffement, t'as la première partie, ensuite t'as la seconde partie, vers à peu près 21h. Là, le cours s'arrête parce que les cours en fait c'est de 19h à 22h30 des fois. Moi je pars avant. Je me suis dit comment je vais faire pour tenir. Et au wushu, c'est pas les gens, ils ont tendance à penser Oh, c'est de la gymnastique. Oh waouh, c'est un truc, c'est des enchaînements, mais on dirait de la danse. non, il n'y a pas que ça les gars au wushu. C'est les arts martiaux chinois. Ça veut dire qu'il y a certes de la technique, de la démonstration de technique qu'on peut voir en compétition, mais on peut aussi du sanda, on voit du combat. Combat chinois en fait, c'est point pied, projection, sortie, tout ce que tu veux. On fait de temps en temps du tai chi parce que ça te ressource de l'intérieur. Des fois on travaille de façon externe, kung fu, tout ce que tu veux, et d'autres fois on va travailler de façon plus interne, d'où tai chi, qigong. Certes l'interne je l'avais un peu délaissé, bon ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais comme quoi c'est bien de temps en temps de se reposer et de faire des activités qui te ressourcent de l'intérieur pour récupérer en énergie. Et moi je n'avais plus ça, j'étais complètement dead. Enfin bref. Donc, arrivé le cours à 19h, il fallait faire l'échauffement. Et comme je suis en préparation pour être professeur un jour peut-être, parce que là c'est un peu foiré, bah, je faisais l'échauffement, donc tu dois montrer que tu es présente. Tu dois montrer que tu pèses un petit peu, tu vois. Et j'essayais de montrer cette image, mais honnêtement j'étais dead. Et arrivé la seconde partie, donc 21h jusqu'à le reste, là j'ai eu un petit accident. J'ai jamais vécu un truc comme ça.
Surtout que là, il y avait un peu de monde présent, il y avait les autres qui étaient restés à la seconde partie du cours. Tu te dis, mais quand t'es gradé, tu vois, et que tu dois encourager les gens, essayer de leur montrer les bonnes choses, et que tu te retrouves à terre, ça fait quelque chose. On faisait plusieurs allers-retours circulaires au niveau de la cuisse. Tu poses le pied, ensuite tu fais un enchaînement de circulaire encore cuisse et tu sautes pour donner un circulaire au niveau de la tête. J'ai fait mon aller, je crois que j'en ai fait peut-être 2 ou 3, je sais plus exactement. À un moment j'ai fait un aller, j'entends la femme du maître qui dit à une autre des personnes qui doit aussi passer son professorat avec moi. Elle dit oui, ne saute pas, tout ça. Et moi, tu vois, j'entendais, tu vois, la petite voix. J'entendais cette petite voix. J'ai fait le retour. Tu me vois venir, hein. J'ai fait le retour, circulaire au niveau de la cuisse. Je pose le pied droit. Donc ça, c'était mon pied droit. Ensuite, j'envoie mon circulaire gauche. Et au moment où je pose le pied, mon genou, il a fait pas. Mon genou, il a fait pas comme ça. À ce moment-là, tu vois, quand j'ai senti ça, je me suis dit c'est mort. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai envoyé mon second circulaire avec le pied gauche, ma jambe gauche, j'ai reposé le pied et en fait j'ai glissé parce qu'il y avait de la sueur par terre. Tu vois, j'aurais pu me blesser de façon digne, je sais pas, quelqu'un me fout un coup, quelqu'un me... Tu vois, je loupe un truc, un mouvement, tu vois. Non, là j'ai glissé en fait. Il y avait de la sueur par terre, j'ai glissé. Et c'était tellement honteux, tu vois. C'est après que j'ai pensé, je me suis dit, mais c'est la honte mon frère. Quand mon pied s'est posé, il était dans un axe. J'ai glissé, du coup mon corps s'est retrouvé dans un autre axe, tu vois. Et ça n'a pas suivi, il y a eu trop de poids. Et c'est pour ça que le genou il a vrillé, le ligament il a pas tenu en fait. Et je me suis écroulée genre comme une feuille. Heureusement que tu vois mon corps il a suivi de façon naturelle, tu vois. Des fois il y en a ils se retrouvent avec le genou, la jambe retournée de l'autre côté. Non, mon corps il a juste suivi, tu vois. J'étais comme ça. Les deux jambes pliées dans le même axe, j'avais les yeux fermés. J'entendais les voix autour de moi, un peu tu vois au loin. Au tout début, c'était un rire, tu vois. C'était un rire avec bon, relève-toi. Tranquille, tu vois, il s'est rien passé, ça arrive. Mais en fait, non, j'arrivais pas à me relever. Je savais que je pouvais pas me relever. Donc j'entendais la voix, relève-toi, et j'ai fait ça en fait. Je pouvais pas. En fait, j'entendais, mais je faisais pas attention à ce que me disaient les voix autour. Je faisais attention juste à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, qui me disait, tu deviendras jamais professeur, c'est mort. Tu pourras plus faire de démonstrations, c'est mort, ta carrière elle est finie, tu feras plus d'arts martiaux. Et après j'ai tout lâché. C'était grave la honte. J'ai dit aux autres que je pleurais parce que j'ai eu trop mal. Enfin certes, franchement j'ai eu tellement mal après quoi. J'ai eu tellement mal quand on est allé aux urgences. J'étais comme ça, je tremblais et tout, j'arrivais plus à tenir, j'étais comme ça, j'ai mal. J'ai tout lâché parce que j'ai pensé à tout ça, au fait que je pourrais pas faire perdurer l'enseignement du maître. Enfin, il a déjà plein d'élèves super, mais je voulais moi aussi pouvoir donner de cet enseignement à d'autres personnes et me dire que c'était terminé. Enfin, le penser en tout cas, ça m'a fait ultra mal et j'ai tout lâché devant les gens. Je pense que ça a filé un gros froid en fait dans le club et... Sorry. Surtout le genou, c'est l'articulation qui me fait le plus flipper en termes de blessure et ça a pas loupé. Du coup, entre-temps, je suis allée aux urgences, on m'a gentiment accompagnée. Je savais pas, enfin il y avait la femme du maître avec un autre ami du club qui m'a accompagnée. C'était ultra gentil de sa part. En même temps, je pouvais pas faire autrement. Et c'est trop mignon parce que je m'attendais pas du tout à voir, mais mon maître est venu aussi juste après, quoi. Et je me suis dit, waouh. Enfin, dans ma tête, j'aurais pas pensé, alors que oui, ça pourrait être évident, c'est son élève. Mais ça m'a tellement touchée, je m'y attendais pas. Du coup, il a attendu, lui aussi, pour savoir ce que j'avais concrètement. Donc à ce moment-là, il était plus ou moins 22h. Je me suis
pété le genou vers 21h30, je sais plus. Et vers 22h, 22h15, j'étais aux urgences. Donc le gars, je sais pas si c'était un interne. Il a palpé, il a vu vite fait si je pouvais plier, déplier, il a fait ça à mon genou, palpé, touché. Mais on n'a pas fait de radio, rien du tout. Et du coup, il se passe quoi? Je fais quoi? Il me dit non, mais écoutez, vous allez faire un IRM d'ici quelques temps, qu'on sera un petit peu dégonflé. Et puis voilà, il m'a filé des... mon petit joujou qui me permet de rester debout. Sauf qu'au début, je pouvais pas poser le pied au sol, je m'écroulais. Et je pense que cette vidéo commence à être un petit peu longue. Moi, j'ai rendez-vous avec le chirurgien tout à l'heure, à savoir si je me fais opérer ou non. Voilà. Parce que l'IRM, l'examen du IRM n'était pas fameux. On saura ça plus tard. Et puis d'ici là, portez-vous bien, pas comme moi. Pour l'instant, y a mes réseaux. Je suis aussi disponible, enfin non pas trop parce que c'est un peu la déprime, hein. Je suis en train de mentir. Mais dès que ça ira mieux, je serai un peu plus disponible sur les réseaux. C'est vrai que là j'ai fait la morte. Quand tu vis ça, t'as besoin d'être tranquille, tu vois. T'as besoin d'être tranquille mais de voir aussi des bonnes personnes à ce moment-là. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.